Bonsoir, nous allons développer le chapitre 7 de ce précieux livre de Randy Gage. Développer, faire fonctionner le premier siècle. Le chapitre 7 est intitulé Promouvoir les événements. J'espère que vous allez prendre beaucoup de notes parce que aujourd'hui, nous allons parcourir les volets essentiels de notre activité et surtout, je vais rappeler ici l'importance de suivre un modèle qui se duplique aisément. Dans le marketing de réseau, s'il y a une notion importante à retenir, un principe important à retenir, un axiome à retenir, c'est celui-là qui dit que peu importe ce qui marche, ce qui est important, c'est ce qui peut être dupliqué. Ce que tout nouveau qui vient est capable de reproduire. Alors, le chapitre 7, promouvoir les événements. Pourquoi? C'est pour nous permettre d'élargir notre marché. Les événements nous permettront d'élargir notre marché. La façon la plus rapide et la plus puissante d'assurer la croissance de votre entreprise est de vous concentrer sur votre marché local au départ. Cela vous permettra d'acquérir de l'expérience, d'augmenter votre niveau de confiance et de vous mériter un revenu qui rendra possible la création de lignées éloignées. Parce que la création de lignées éloignées, ça demande davantage d'investissement, davantage de ressources. Et cela va vous vraiment vous préparer. Comment créer un tel marché? Bien sûr, à l'aide des événements. Aujourd'hui, il y a une disparité énorme, une divergence de point de vue entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il y a un fossé énorme entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas au sein du marketing de réseau. Pendant que certains gagnent plusieurs millions par mois, il y en a qui, comme on peut le dire, tirent le diable par la queue. Cela s'explique surtout par l'évaluation que l'on fait de l'importance des événements. Les gens chez qui l'on trouve de la duplication savent à quel point les événements sont importants. Et que font les autres? Ils tentent d'exploiter leur entreprise en évitant les événements et en favorisant les raccourcis. Certains disent même à leurs disciples d'éviter de parler aux gens qu'ils connaissent. Ils utilisent des expressions comme la vieille école, les méthodes archaïques, dans le but de suggérer que les stratégies de base, pleines de bon sens et de sagesse, comme parler aux gens que vous connaissez, sont déconnectées, sont archaïques. Ils sont donc promoteurs de nouvelles idées comme les publications, les publicités au clic. On y reviendra tout à l'heure. En réalité, la plupart de ces gourous ne bâtissent pas de réseau. Ils font leur argent en exploitant les autres, en leur vendant des systèmes, des outils ou même des listes de contacts déjà qualifiés. Certains, très habiles avec la publicité perma au clic, parviennent à bâtir quelque chose. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre que la plupart des gens qu'ils intègrent au réseau font partie de l'une des deux catégories. La première catégorie, elle est composée de ceux et celles
qui sont dotés d'une mentalité de loterie. Notez bien ça. Les personnes qui sont dotées d'une mentalité de loterie. Ils veulent juste exploiter leur entreprise en empruntant des raccourcis. Ils croient que la méthode dite de la nouvelle école élimine le travail qu'exige le succès dans une certaine mesure. Invariablement, ces gens échouent et abandonnent. La deuxième catégorie inclut des gens qui désirent sincèrement bâtir et qui désirent sincèrement et qui sont prêts à travailler. Des gens qui désirent sincèrement bâtir et qui sont prêts à travailler. Malheureusement, la publicité paiement sur clic exige du temps, de l'acquisition de certaines compétences pour être utilisées efficacement. Les gens qui ne savent pas très bien s'y prendre peuvent perdre de l'argent rapidement et bien y réussir exige de la connaissance et des compétences qui ne peuvent pas facilement être reproduites par la personne moyenne. Alors que la publicité paiement sur clic peut fonctionner d'une façon limitée, elle n'est pas très propice à la duplication. Rappelez-vous l'axiome le plus important dans le marketing de réseau. Il ne s'agit pas de savoir si une chose fonctionne, mais de savoir si elle est propice à la duplication. Les réunions répondent à cet axiome en plus d'être la source de choses qui peuvent être reproduites d'aucune autre façon. Il se passe dans les réunions des choses qu'on ne peut pas reproduire autrement. En tout cas, ceux qui étaient avec nous dans les journées de succès ont pu remarquer. Ceux qui étaient avec nous dans certaines présentations, on avait fait le tour du Bénin en 2019. On avait rempli le 9 janvier 2019, on avait rempli la salle de conférence VIP de l'hôtel Bel-Azur de Grand Popo. Les gens étaient émerveillés. Et nous avons fait beaucoup de recrutements ce jour-là. 2 semaines après, on était dans la salle de conférence du Bénin Marina Hotel, quelques mois avant que l'hôtel ne soit démoli. Cette salle était louée 400 000 francs la journée. On était là. On a rempli également cette salle. On a fait salle pleine. Le même mois. Ensuite, on était allé au nord. On était allé à Parakou. On a fait Djougou. On a fait Nati. Et on est redescendu. On a fait Lokossa. On a fait Azové. On est allé à Porto Novo. On est retourné à Parakou. On a fait Kandi. Donc, préparez-vous. On est en train de s'armer solidement pour reprendre cette tournée-là. Mais tout à l'heure, je vous donnerai les conditions dans lesquelles il faut le faire pour que cela soit duplicable. Et c'est pour cela que je souhaite que vous preniez vraiment note et que chacun commence par travailler dans ce sens-là. Dans le vrai MLM, on ne vous paie pas pour chasser des têtes, recruter ou donner de la formation. On vous paye sur la base du volume. Sur la base du volume qui ne s'accumule qu'à partir du moment où un produit est vendu et expédié à un consommateur. C'est la seule chose pour laquelle on paye. Les gens se jettent dans le marketing de réseau, ils te disent, ils tiennent des propos et tu te dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent un peu? Vous démarrez une entreprise avec 30 000 et vous dites qu'au bout de 2 semaines, que vous gagnez de l'argent déjà. Vous voulez tromper qui? L'argent vient d'où? Qu'est-ce que vous vendez? Et la plupart du temps, c'est des gens qui sont convaincus que c'est eux qui font. Ils ne prennent même pas le temps d'écouter ce que vous voulez leur proposer.
Et le drame, c'est quoi? Quand ils ont fait ces trucs-là et qu'ils ont échoué, ils commencent par se vanter d'avoir fait du marketing de réseau et que ça ne marche pas. Ils conseillent à tout le monde de fuir les réseauteurs. Comment faisons-nous? Nous invitons les candidats à des présentations. Notez bien cela. Nous invitons des candidats à des présentations. Nous nous assurons qu'ils s'y rendent et nous effectuons des suivis une fois la présentation terminée. Je voudrais répéter pour que vous notiez en même temps. Nous invitons les candidats à des présentations. Nous nous assurons qu'ils s'y rendent et nous effectuons des suivis une fois la présentation terminée. Nous ne sommes payés qu'à partir du moment où des gens se joignent au réseau et achètent des produits ou ne se joignent pas au réseau mais achètent des produits. Il y a une troisième catégorie de gens qui ne se joignent pas au réseau et qui n'achètent pas des produits. Ces gens ne nous font pas gagner de l'argent. On le sait bien. Cela fait partie du jeu. Ainsi donc, les seules vraies activités qui génèrent des revenus sont celles qui produisent ces résultats. Tout le reste fait partie des actions ou des activités mange-temps, des activités gobe-temps, bouffe-temps. C'est de pure perte de temps. On a dit la dernière fois, passer du temps à faire, à fouiller ces papiers, à classer ces documents, à ranger ces produits dans l'ordre alphabétique, ça ne rapporte pas de l'argent. Passer du temps au passage, c'est important pour montrer aux gens qu'on travaille. Je n'en parle pas, sinon on va mal interpréter. Vous devez savoir quand même. N'essayez pas de démontrer aux gens que vous êtes motivé, vous êtes surexcité. Faites-le. Faites évoluer vos points caisse dans la SK100. Faites-le pas pour impressionner quelqu'un, mais pour vous motiver vous-même. Allez jusqu'à utiliser votre petit déjeuner pour acheter un produit juste pour vous montrer que votre chiffre évolue. Vous n'allez pas me croire, mais le jour où vous allez réussir, vous comprendrez ce que je dis. J'espère que vous me croirez avant de comprendre. Pour être bien clair, les webconférences, les téléconférences, les CD, les DVD et beaucoup d'autres merveilleuses technologies ont bien leur place. On ne les dénigre pas. Toutes ces choses peuvent être très utiles pour bâtir votre entreprise. Cependant, si vous essayez de les substituer, de les remplacer par les événements ouverts au public, votre duplication et vos résultats en souffriront. Nous devons faire passer nos candidats par un processus de recrutement. Nous devons faire passer nos candidats par un processus de recrutement. Et une composante vitale de ce processus est un événement local bien exécuté, qu'il soit hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Je sais qu'il semble plus facile de rester à la maison et de bâtir une lignée, mais il s'agit d'une tentative de contournement du jeu. Rien ne peut remplacer la dimension contact et autres dynamiques d'un événement ouvert au public. Vous devez d'abord inviter. On est en train de montrer maintenant le processus. Notre processus que vous connaissez bien. Et ça, je l'ai recopié mot pour mot dans le livre. Je n'ai pas modifié les phrases de l'auteur ici. Randigay, c'est quelqu'un de percutant. Vous devez d'abord inviter vos candidats à jeter un premier coup d'œil. Vous devez d'abord inviter vos candidats à jeter un premier coup d'œil. Normalement,
à l'aide d'une présentation maison, d'une web émission ou d'un outil de marketing. Ça peut être la vidéo que nous avons proposé de partager, le SR, les bâtisseurs. Au-delà des balbutiements, qu'est-ce que nous offrons concrètement aux gens? Et je vous ai dit de vous inspirer de ça pour délivrer votre message. Retenez un certain nombre de points, d'abord de nos acquis, de nos offres et des bénéfices que les gens peuvent en tirer. Voilà ce que vous faites écouter aux gens pour la première fois. Ensuite, vous pouvez maintenant les inviter à nous suivre, à suivre une de nos conférences les lundis et les vendredis. Vous vous rappelez, c'est pour ça qu'on a créé ces deux événements. Entre-temps, nous nous retrouvons pour faire un peu le point. J'ai invité et j'ai eu des difficultés à faire ceci. Ensemble, on discute et puis quelqu'un vous fait une proposition. Ah, est-ce que tu as essayé telle approche? Si tu as fait ce qu'il faut, on te dit simplement, c'est une huître qui ne contient pas de perles. Va chercher une autre huile. Ça te permet de demeurer énergique, enthousiaste, motivé. Mais il faut avoir la préoccupation permanente d'inviter des gens les lundis et les vendredis. Et quand vous avez fait ça pour recruter des gens, les gens ont suivi les événements, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On les rencontre. On les rencontre. On les rencontre pour faire plus en connaissance. Et c'est là où on peut dégainer maintenant notre fiche pour mieux vous connaître. La personne est prête. Elle est intéressée. Il faut maintenant la connaître avant de lui proposer un protocole. Je crois que je suis en train de communiquer. Donc, je reprends pour vous. Vous devez d'abord inviter vos candidats à jeter un premier coup d'œil, normalement à l'aide d'une présentation maison, de webinaire ou d'un outil de marketing, pour ensuite les amener à prendre une décision dans le cadre d'événements locaux plus grands. Vous voyez, d'événements locaux plus grands, ouverts au public. C'est lors de ce type d'événement que la décision de devenir client est prise. C'est également au cours de ces événements que les gens prennent la décision de devenir un bâtisseur, un éducateur en santé ou ni l'un ni l'autre. 3 possibilités. La personne aime ce qu'il a entendu, mais c'est le volet produit qui l'intéresse, le volet santé qui l'intéresse. La personne aime et veut développer le business. La personne ne s'est pas encore décidée. Elle n'aime ni les produits ni le business. Il ne faut pas te poser de questions. C'est comme ça. Rappelle-toi que Jésus n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Et il n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, tout marché doit tenir un événement sur une base régulière aussitôt que possible. En revenant à ce que je disais, supposons que CSF Bibiane est sortie faire la street marketing. Le jour-là même, elle a promis d'envoyer des messages de remerciement. Dès qu'elle est rentrée le soir, elle a envoyé des messages de remerciement. Merci de m'avoir permis de faire votre connaissance aujourd'hui. D'ici demain, je vous envoie notre offre. Vous envoyez l'offre le lendemain. Le temps que certaines personnes répondent à votre message de remerciement. Certains vont dire, waouh, vous pouvez envoyer l'offre en même temps. Je suis pressé de découvrir cela. Vous envoyez l'offre. Ensuite, nous avons un partage d'expérience. Quelqu'un parmi nous veut raconter son histoire de comment il a fait son parcours dans notre business. Le lundi soir, 21h, sur Telegram. Si tu n'as pas Telegram, je te montre comment installer. C'est très simple, c'est plus facile même que WhatsApp. Rendez-vous pris, la personne suit,
à la fin, puisque l'histoire est bien élaborée, et on en parlera aussi, l'histoire est très bien élaborée, comme toutes les histoires d'ailleurs qu'on a écoutées jusqu'à présent. Alors, la personne écoutée, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Est-ce que c'est le... Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? La personne va dire, ah oui, c'est les histoires, les témoignages là, sur les produits qui m'ont vraiment émerveillé. Je ne savais pas que l'ulcère pouvait être traité. Je ne savais pas que la constipation chronique peut avoir de solutions. En dehors de ça, qu'est-ce qui t'a encore intéressé? Et vous écoutez. Ne vous arrêtez pas juste à la réponse. Ne vous mettez pas à parler. Écoutez la personne. Faites-lui vider son sac. C'est peut-être l'occasion aussi de faire remplir à la personne la fiche pour mieux vous connaître. Parce que cette fiche vous permet un peu de faire le tour. Mais si la personne n'est pas prête à se livrer encore, ce n'est pas grave. C'est tel problème que j'ai. Oui, ici, on ne traite pas les problèmes comme les médecins. Nous ne faisons pas des analyses de sang, nous ne faisons pas des radiographies, mais radiologie plutôt. Mais nous, on t'écoute sur ta vie. On m'a présenté le cas de quelqu'un qui a un problème et je lui ai demandé est-ce qu'il a subi un traumatisme des années avant. Et c'est là où on me dit oui, on se rappelle bien, il a été agressé, il a été sauvagement agressé, même il a failli mourir. Et là où je me suis rendu compte d'où est venu le problème de la personne. Le protocole que j'ai proposé, le résultat que la personne a obtenu, c'est lié au fait que j'ai tenu compte de la durée, depuis quand ce stress-là est dans le corps de ce monsieur, de cette personne. Quand on dit quoi? Chat échaudé, crée l'eau froide. En fonction de ce que nous avons vécu, nos réactions sont différentes. Et c'est important. Ne paniquez pas. Vous allez arriver à ce niveau-là de perception des choses. Parfois, il faut méditer pour percevoir. Mais à force de lire, de fouiller, les choses se mettent en place. C'est exactement de la même façon que les médecins qui obtiennent d'excellents résultats procèdent. C'est l'expérience qui les guide. Nous ne sommes pas créateurs de la vie. On s'abandonne à Dieu qui prend possession de nous pour aider les gens au moment où ils ont le plus besoin de nous. Donc, tu vois, C.C. Bibiane a entretenu ces personnes qui ont commencé par, avant que la personne ne parte, qu'elle commence au moins par utiliser le Bright. Au moins le Bright. Que la personne parte au moins avec un produit. On fera de petites formations sur l'hygiène buccale. On s'amuse trop. Tu es en train de manger des arêtes ou des os. On blessé tes gencives. N'attends pas que cela s'infecte. Prends du fess, mets du fess dans ta bouche, rince, et puis brosse-toi les dents avec le Bright, avale la mousse, mets encore un peu de fess, mets du Vera Jelly en même temps. Tu vas voir que avant même de te coucher, la plaie a disparu. C'est avec cette vitesse-là que les plaies buccales disparaissent. Quand on a mis l'aloès. Donc, pas besoin d'aller voir la personne pour lui dire il faut traiter tel problème de santé, il faut faire ceci. Ne partez pas forcément sur un discours de la personne doit forcément acheter les produits pour régler les problèmes de santé. Et si vous voulez aller sur le domaine de santé, mais prenez d'abord le confort digestif. Quelqu'un qui va aller faire des analyses, quel lien ça a avec le confort digestif? Tu mangeais déjà. Et tu viens aller faire des analyses. On te dit de dégager tes voies digestives. Mais c'est une aubaine. C'est pas parce que je vais amener ma voiture au garage que je vais pas gonfler les pneus. Il faut quand même que je roule jusque là-bas, que je ne vais pas prendre du carburant s'il n'y en a pas dedans. Je ne vais pas traîner la voiture. Il y a des choses qui n'attendent pas les résultats d'analyse. Et mes protocoles n'attendent pas les résultats d'analyse. Dites-le aux gens, qu'ils le comprennent. Ça n'attend pas, je n'en ai pas besoin. Maintenant, quand tu as fait des résultats d'analyse, ça me permet peut-être d'ajouter un ou deux produits, mais généralement, ça ne varie pas. Quand moi je t'écoute, j'ai une idée de ce dont tu as besoin.
Parce que ce n'est pas les produits qui font le travail. Ces produits vont armer les cellules du corps. Et c'est le corps lui-même qui se charge de faire le travail. Les médicaments, c'est autre. Les médicaments, il faut déterminer la zone où il y a problème et aller peut-être bloquer des mécanismes. Chez nous, ce n'est pas ça. S'il y a un kyste, le médecin va chercher à retirer l'eau peut-être qu'il y a dedans, à opérer ou à observer. Nous, on donne de l'aloès chargé d'un certain nombre d'antioxydants et comme l'aloès ne respecte aucune paroi, elle traverse les parois du kyste et les antioxydants qu'il a amenés, c'est comme des soldats qu'on a parachutés dans la zone de guerre alors que toutes les frontières sont bloquées. Eh bien, de l'intérieur, le kyste sera vaincu. Voilà ce qui se passe et on a des témoignages de gens qui ont fait le C9, le Déisphore et qui sont disparus. Et au passage, il y a des kystes qui, sans traitement, au bout de 15 jours, disparaissent d'eux-mêmes. Le médecin le sait. Si on peut aider le corps à accélérer la résorption du problème, ça dérange qui? Donc, je reviens ici. Lorsque tu as fait ça maintenant, tu as quelques consommateurs, on organise une rencontre en présentiel. On organise une rencontre en présentiel. Pour ces gens-là, on les édifie. On vient avec plusieurs personnes qui donnent leur témoignage et c'est là où les gens prennent la décision. Ce business-là, c'est le mien, je le fais. Ces produits, je vais les adopter. Donc, vous devenez, à partir donc du moment où la structure est en place, vous devez vendre les billets. À partir du moment où la structure est en place, vous devez vendre les billets. Alors, supposons que nous organisons un événement à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel là qui est à Paracoula? Koburu City. Koburu City. À l'hôtel Koburu City. Oui, nous avons travaillé au moins 2 fois. Supposons que c'est là que nous voulons travailler. On met le billet à 1200. Si vous voulez l'acheter à l'entrée, le jour de l'événement, le billet sera à 1200. Mais si vous voulez acheter un lot de 5 billets, le billet vous coûtera 1100 francs. Si vous voulez acheter un lot de 5 billets. Si vous voulez acheter un lot de 10 billets, bien sûr, avant l'événement, ça vous coûtera 1000 francs. Si vous voulez prendre un lot de 10 billets. L'idée, c'est d'encourager les gens à acheter des lots de billets. Parce que habituellement, quand on ne fait pas ça, les gens achètent un seul billet, leur billet à eux-mêmes, et ils se disent, quand j'aurai un invité, j'achèterai pour lui des billets. Résultat, il ne fait aucun effort pour avoir des invités. Mais lorsque tu as acheté un lot de 10 billets, tu sais que tu dois tout faire pour vendre 9 billets. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à avoir 5, 6, 7 personnes qui sont venues pour toi dans l'événement. Parce que tu t'es battu. Tu as le dos au mur et tu as tout fait pour avoir des invités. Croyez-moi, nous l'avons vécu. Il m'est arrivé de prendre 100 tickets de journée de succès. L'unité était à 5000 et quelques. J'ai pris 100 tickets et on a réussi à vendre les tickets. Bien sûr, les filleuls ont acheté. Ils ont fait acheter à leurs invités et c'est ainsi qu'on avait fonctionné. Quand on prend les lots de tickets, vous les vendez. Et je crois qu'il y a un leader qui a utilisé ceci et qui peut-être continue de l'utiliser. C'est un leader du Togo que vous connaissez très bien. Voilà
pourquoi il faut être dans les livres, pas seulement dans les formations ou dans les groupes, parce que les gens ne partagent pas avec vous leur formule. Ils exécutent la formule devant vous, mais ils ne partagent pas ça avec vous. J'ai déjà expliqué que normalement, les gens achètent un seul ticket. Donc, en visant 9 invités, ils se retrouvent à avoir 7 invités et finalement, ils parrainent deux ou 3 personnes à la fin. Résultat, pour le prochain événement, puisqu'il a pris l'habitude lui-même, il a compris qu'il faut acheter 10 tickets, qu'est-ce qui va se passer? Chacune des 2 personnes qu'il a recrutées va acheter aussi 10 tickets. Il se retrouve avec 30 tickets dans son équipe. Pour l'événement, dans son équipe, il y aura désormais une vingtaine d'invités. Lui-même, ayant pris assurance, ayant plus d'expérience, va avoir peut-être 15, 20, 30 invités. Vous pouvez vous retrouver avec 50 invités pour votre groupe seul. Imaginez que chacun de vous parraine 2 à 3 personnes. L'équipe augmente. Voilà ce qui crée l'explosion. Même lorsque... Non, avant ça. Lorsque vous avez vendu vous avez de nouveaux associés et la base de votre réseau est devenue de plus en plus large. Ainsi donc, chaque mois, de plus en plus de gens participent à la réunion. J'ai déjà dit ça. Même lorsque vous parlez des gens qui vivent loin de chez vous, vous leur enseignez à instaurer le même processus dans leur ville. C'est ainsi que se construit une grosse organisation, soit en mettant en place un fort réseau d'événements locaux. De surcroît, une liste de tous ces événements peut être dressée et affichée sur le site web de votre équipe, la rendant ainsi accessible à tous. Lorsque des membres de votre équipe voient des événements tenus dans des villes d'un bout à l'autre du pays ou du monde, ils se mettent à réfléchir aux personnes qu'ils connaissent dans telle ou telle autre ville. Des gens qu'elles pourraient inviter à participer à l'événement local tenu dans la ville en question. Les associés de chaque ville mettent en place des relations réciproques pour s'occuper des candidats les uns et des autres. C'est alors que les choses atteignent vraiment la vitesse de croisière, la vitesse grand V. Au passage, si vous avez des prospects à Chicago, j'ai un ami qui est là et qui est 100% disponible pour accompagner tous vos filles. Parce que cet ami s'appuie sur moi également pour l'aider ici au Bénin. À New York, j'ai des gens. Dans pratiquement toutes les villes des États-Unis, j'ai des gens qui vous attendent. En Pennsylvanie, vous savez que nous avons la CC Odile et son équipe. Note importante, un marché acquiert sa traction permanente lorsque le nombre de participants aux événements atteint la barrière de 250. Tenez-vous tranquille, l'enthousiasme est alors assez grand pour en assurer la survie. Cela exige un certain nombre de mois. Si l'événement grossit trop vite, le leadership local sera insuffisant pour soutenir la croissance et c'est le recul qui prévaudra. Par contre, si vous tenez un événement qui passe de 15 à 18 participants et puis après, progressivement, à plus de 250 en l'espace de 5 ou 6 mois, c'est habituellement là un signe que votre lignée est solide. À partir du moment où vos événements locaux sont en place, vous vous en servez plutôt
pour alimenter les événements majeurs. Et la prochaine fois, nous allons justement parler de comment faire la promotion plutôt que de l'annonce. Ce sera le chapitre 8. Merci de votre excellente qualité d'écoute.